Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions, qu'elles soient sérieuses ou farfelues. Allez, c'est parti! Et on commence par la première question, pourquoi les pandas ne dominent-ils pas le monde? Eh bien parce qu'il s'agit d'une espèce menacée, d'une part à cause du braconnage qu'ils ont subi, mais aussi parce qu'ils ont très peu d'appétit sexuel. Déjà que dans la nature, il ne s'agit pas d'une espèce très sexuellement active, mais alors en captivité, là où ils ne font plus d'efforts pour chercher leur nourriture, ils deviennent de gros fainéants. Au centre de recherche de Chengdu en Chine, je ne sais pas du tout le prononcer, seuls 10% des pandas s'accouplent entre eux. Et sur les femelles accouplées, seuls 30% font des petits. Donc pour sauvegarder les pandas en captivité, on a recours à l'insémination artificielle. Mais évidemment on ne peut pas toujours les assister, et il fallait trouver un moyen de leur donner envie de forniquer. On a donc filmé les rares pandas qui s'accouplaient, et on a montré ce film à d'autres pandas. Et oui, il s'agit bien de pornographie pour pandas, et qui marche en plus. Les pandas qui ont atteint leur maturité sexuelle, c'est-à-dire entre 5 ans et demi et 6 ans, semblent bien retrouver leur libido, soit-il le désir sexuel, en regardant ce genre de vidéos coquines. Moi qui pensais que c'était interdit aux moins de 18 ans. Est-ce qu'on peut y avoir accès à ce genre de vidéos? Donc si les pandas ne dominent pas le monde, c'est parce que ce sont de gros fainéants, tellement fainéants qu'ils ont la flemme de faire l'amour. I felt like putting a bullet between the eyes of every panda that wouldn't screw to save its species. On passe à la deuxième question. Pourquoi les cheveux de Marge Simpson sont bleus? Les cheveux de Marge, de son vrai nom Marjorie Simpson, ont été inspirés par les cheveux de la fiancée de Frankenstein et par la propre coiffure de la mère de Matt Groening, le créateur des Simpsons. Ce qui explique pourquoi ils sont aussi longs, faisant penser à des gardes royales britanniques. En revanche, pour la couleur bleue, eh bien, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Mais c'est sûrement parce que c'était original et beaucoup plus cartoon. Et on passe à la troisième question. À quoi ressemblerait un enfant d'Antoine Daniel et Mathieu Sommet? Eh bien tu n'as qu'à lire des matoines. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une matoine? Eh bien le nom est tiré de la contraction de Mathieu et Antoine. Et il s'agit de fanfiction, des fictions écrites par des fans, dans lesquelles on raconte les histoires romantiques, voire légèrement érotiques, d'Antoine et de Mathieu. Certaines sont très niais et d'autres beaucoup plus drôles et humoristiques. C'est donc une petite communauté qui voit le jour autour de ces fictions et qui se développe petit à petit. Après, je n'en ai presque pas lu, donc je ne sais pas si l'une des fanfictions raconte l'histoire d'un enfant né à partir de nos deux compères. Et je n'en serais même pas étonné, car sur internet, tout est possible. Tout est possible. Et maintenant on passe à la quatrième question. Y a-t-il un réel sens pour éplucher des bananes? Sens avec un E, pas un A. Bien que la plupart des Homo sapiens épluchent leurs bananes en commençant par la tige qui suspend le fruit, il serait plus judicieux d'éplucher par le bas, comme le font les singes. Ben oui, la tige de la banane étant toute dure, sans allusion tendancieuse, c'est plus ou moins galère de l'ouvrir. Alors qu'en épluchant la banane par le bas, tout en pinçant de chaque côté et en décalotant la peau, il est plus facile de l'ouvrir. D'ailleurs, la représentation classique d'une peau de banane dans les œuvres de fiction a la tige qui pointe vers le haut, ce qui prouve que les personnages ont commencé par éplucher leur banane à partir du bas, comme je viens de le faire. Toute votre vie n'était qu'un mensonge. Et on passe à la dernière question. Pourquoi certains parents offrent un GTA ou un COD à leur enfant pour ses 8 ans? Eh bien parce qu'ils se sont fait arnaquer par le vendeur. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je voulais acheter un cadeau pour l'anniversaire de mon fils qui a 8 ans. Il m'a parlé d'un jeu vidéo, un nom tout à fait incongru. Attendez, bougez pas 2 secondes, je regarde, parce que je ne sais plus. Alors, on allume ce truc. Ah voilà. Alors, c'est Grand Theft Auto V. Vous connaissez ou pas? On y incarne un chef d'entreprise qui achète plusieurs établissements et qui peut remplir des missions et des quêtes. On peut aussi profiter de ses vacances en jouant au golf comme un gros riche, en faisant du parachute, en jouant au tennis. En fait, on vit la vie virtuelle d'un homme d'affaires.
Oh, mais c'est intéressant tout ça. Ça lui donnera un avant-goût de sa vie s'il fait de grandes études. Ah oui, si, tant que je vous tiens, il m'a parlé aussi d'un jeu qui s'appelle Complément d'objet direct, je crois, COD. Voilà, cet épisode de Réponse à tout est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pour le prochain épisode, posez-moi vos questions, qu'elles soient absurdes ou curieuses. Car n'oubliez pas que sans vos questions, pas de production. Vous pouvez désormais liker, vous abonner, partager, retweeter et surtout donner vos idées. Allez sur ce, moi j'y vais.